Salut tout le monde. Hello. Bon bah c'est JL et Toff. On a décidé de lancer notre petite chaîne YouTube où nous allons vous exposer ce qu'on pense et nos critiques. Vous inquiétez pas, toujours bienveillantes sur un nombre d'artistes assez conséquent, on va dire. Ça peut aller du hip-hop à la soul, à la techno, au rock, au slow, au raga dancehall, enfin voilà, ça sera un petit peu tous les styles de musique. Nous allons commencer aujourd'hui par L'Homme Pâle, qui a sorti un album qui s'appelle Janine il y a quelques temps. Et on va donc vous dire un petit peu ce qu'on en pense. Donc L'Homme Pâle, donc les beats de L'Homme Pâle, les instrus. Alors personnellement, je trouve qu'il a des très bonnes instrus, c'est assez sympa, ça peut plaire à on va dire à un grand nombre de personnes. Par contre, pour moi, c'est un petit peu mou, j'ai envie de dire. C'est pas assez lourd, ça manque un peu de basse, tu vois, ça manque un peu de lourdeur. Je trouve que les instrus sont assez gentillets. Alors, il y en a qui me diront oui, mais c'est ça, c'est le cloud. Donc oui, c'est sûrement un petit peu le style de musique, hein, le cloud. Donc moi, je connaissais pas trop le cloud. Je m'y suis mis grâce à mon ami, qui techniquement s'y connaît bien. Et donc voilà, donc moi je trouve que c'est des instrus qui sont un petit peu lisses, voilà, ça manque un petit peu de lourdeur, ça manque un petit peu de basse. Mais par contre, c'est quand même des bonnes instrus et ça peut vraiment plaire à un grand nombre. Voilà. Alors, en termes de lyrics, L'Homme Pâle a une plume qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est bien construit, les rimes sont riches, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est plutôt pas forcément sur la forme du lyrics qu'il pêche, mais plutôt sur un petit peu l'agressivité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va très bien, lorsqu'il parle de ses relations avec la gente féminine, lorsqu'il parle de ses délires de gamin, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il essaye d'être un petit peu plus incisif, d'être un petit peu plus percutant, il se retrouve en featuring sur son propre morceau, le pauvre, notamment sur La Vérité avec Orelsan, là où bien entendu la férocité de Orelsan, son insolence, mais L'Homme Pâle un petit peu en retrait. C'est un petit peu dommage, voilà, c'est un petit peu la même chose que ce que Toff disait tout à l'heure. Il y a peut-être un côté lisse qui peut être un petit peu embêtant, et dans les beats, bien entendu, mais également dans les lyrics. Rien de bien méchant, ça reste complètement convenable, surtout qu'on a l'habitude ces temps-ci d'écouter pas mal de trucs qui sont pas recherchés du tout. Alors, du coup, ça reste appréciable et il n'y a pas de malaise par rapport à ça. On parle un petit peu de l'univers un petit peu tout à l'heure, mais en attendant, Toff, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que L'Homme Pâle, ça t'enjaille? Alors, est-ce que L'Homme Pâle, ça m'enjaille? Ouais. Je veux pas être méchant, hein, mais c'est vrai que c'est pas trop le style de musique pour aller s'enjailler en boîte, à mon goût. Hein. On a dit bienveillant. Bienveillant, c'est vrai. Faut être bienveillant. Non, faut respecter l'artiste. Néanmoins, moi voilà, à part 1000 degrés, qui est quand même un son où tu bouges bien la tête et tout, d'accord. Franchement, c'est pas trop le style de musique qui me fait danser comme un fou. Mais bon après, comme je le répète et je le dis, ce n'est que mon avis. Et bien sûr, je suis sûr qu'il y a des gens qui arrivent à s'enjailler avec L'Homme Pâle. Et il n'y a aucun problème avec ça, je n'ai aucun problème avec ça. Et bien déjà pour commencer, moi. Voilà, pour commencer, j'y ai. Voilà, c'est vrai que il y a le délire boîte, là où on se part en pogo complètement déjanté, avec des grosses gouttes de sueur, néon bleu. Et puis on peut également s'enjailler dans un espace lounge, tout au fond d'une pièce avec la chicha. Alors moi j'en fume pas, hein, mais vous voyez le délire. Et là des morceaux comme 1000 degrés ou comme X-Men, franchement ça peut le faire. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire passer un moment assez sympathique. Et c'est un enjaillement aussi en fait. Voilà, non mais c'est pour ça que je rigole, parce que moi quand je m'enjaille, tu vois, faut bouger quoi, mais bon. Tandis que moi je mangeais comme ça. Donc voilà, mais bon. Ouais, donc voilà, on peut s'enjailler dessus. Pour moi, L'Homme Pâle, c'est quand même, voilà, comme tu m'as expliqué, parce que ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, je vous l'avoue. Enfin, je ne savais pas, je savais, mais grâce à Jean-Luc que je me suis un peu plus ouvert l'esprit. L'Homme Pâle fait du cloud. Voilà, le cloud, style de musique à la PNL, un petit peu, à la Columbine, le club, etc. Voilà, du cloud. Donc j'ai un petit peu regardé, écouté un peu tous les styles. Je vous avoue que PNL, c'est pas trop ma tasse de thé. Columbine, j'aime bien un petit peu un ou deux sons. Le club, non, ça c'est pas trop mon délire. Mais bon, c'est quand même des artistes à respecter et qui font quelque chose qui touche beaucoup de gens.
Et donc moi je respecte et tout, mais je vous avoue que moi il me faut de la dancehall hardcore, il me faut du hip-hop bien lourd avec de la basse pour me faire bouger la tête comme ça. Mais je comprends totalement qu'on puisse apprécier et aimer l'homme pâle et ce style de musique qui est le cloud. Ouais. Alors après, d'autant plus que l'homme pâle a une caractéristique particulière par rapport aux autres gens qui font du cloud, c'est qu'il a un flow. Punaise, on a dit bienveillant. Non mais arrête. Bon, alors je dis du bien de l'homme pâle, je dis pas du mal des autres. Voilà, c'est autre chose. Voilà, je ne dirais pas que tout ce que t'as... Enfin bref. L'homme pâle, son flow, voilà, est pas mal. Il arrive à des fois avoir un débit assez sympa. Il n'y a pas des phases forcément formidables, mais il y a une variété de variations qui peut être appréciable. Il chantonne un petit peu, mais c'est pareil, on n'entend pas forcément l'autotune en train de criser, en train de saigner du nez en disant « Pitié, arrête, j'arrive pas à accorder ta voix !» Non, là, ça reste vraiment très très correct. Donc voilà, il a quand même ce mérite-là, c'est d'avoir une compétence vocale nettement supérieure à la moyenne de ses condisciples. Ce qui est quand même du coup plutôt sympathique. Plutôt sympathique et plutôt intéressant quand même. Bon, on peut passer à l'univers un petit peu de l'homme pâle. Ouais, carrément. Ouais. Bon, moi je trouve que l'homme pâle a un univers assez spécifique dans lequel on entre assez facilement quand même. Moi perso, comme je vous l'ai dit, vous l'avez à mon avis compris, ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais force est quand même de reconnaître que c'est un artiste qui a un vrai talent et que, à mon avis, enfin, ce n'est que mon avis, il domine dans son style quand même. Hein, comparé aux autres, comme je vous ai cité, Columbine, PNL, The Club. Bienveillance. Voilà, bienveillance. Mais c'est pas de la méchanceté envers ces artistes, hein, franchement, mais c'est vrai que voilà, je trouve que l'homme pâle est peut-être un niveau un petit peu au-dessus. Voilà, après ce n'est que notre avis à nous deux, hein. Voilà, enfin surtout le mien là pour l'instant. Je trouve aussi que l'homme pâle est quelqu'un qui est totalement dans son époque, hein, avec les thèmes abordés justement dans ses chansons, etc. J'ai envie de dire un petit peu le romantique des temps modernes. Hein, on va en boîte, on sert une fille, on va en boîte, on sert une autre fille, enfin voilà. C'est le romantique un peu des temps modernes, mais bon, voilà. Donc moi, personnellement, l'homme pâle, c'est un artiste qui mérite vraiment qu'on y prête attention et l'album Janine est quand même un bon album. Voilà mon avis. Moi en plus j'apprécie le recul qu'il a par rapport à tous ces délires là. Il a en fait la maturité de ces gens qui arrivent sur cette période charnière où on est finalement assez mature pour se rendre compte qu'on est des gamins. Mais on reste gamin quand même, mais on prend du recul et on dit « Ah tiens, je suis en train de m'observer, en train de faire le gamin ». Et cette introspection de l'homme pâle en termes d'univers, moi, me permet de rentrer facilement dans le délire. Voilà, une nuit d'insomnie, 1h du matin, 2h du matin, un petit l'homme pâle. Non pas pour m'endormir, parce que, non, comme je disais, je mange à lit. Ouais, faut pas exagérer. J'adore. Mais voilà, sur une nuit d'insomnie, écouter l'introspection d'un artiste comme celui-là permet de faire la sienne. Ouais, et ça a déjà un sacré intérêt. Et un disque qui a un intérêt, même ne serait-ce que celui-là. Comme il n'y en a pas énormément c'est déjà quelque chose. Le cloud français en ce moment, voilà, ça mérite quand même d'être précisé et je confirme l'impression de Christophe. Pour moi, l'homme pâle est un artiste qui vaut le détour. Donc on vous invite à écouter son album Janine. Je suis sûr que des singles comme 1000 degrés sont déjà arrivés dans vos oreilles. On va vous en passer 2 ou 3. Alors, on va faire... vous allez bientôt le découvrir, ce sera en lien en description, un petit compte Twitter sur lequel il y aura les liens vers les principaux clips des artistes, là où vous pourrez voir un petit peu, si jamais on a réussi à vous piquer votre curiosité, vous pourrez aller voir ce que les artistes font et on aura contribué à ce que vous découvriez quelque chose si nécessaire et on sera super content. Super content, exactement. Bon, on va vous mettre des petits extraits de l'homme pâle quand même, on vous en a parlé depuis tout à l'heure, on vous a rien fait écouter. 1000 BD de l'homme pâle, alors je mets pas le début, hein, soyez pas étonnés. Vous entendez ça là? Vous comprenez pourquoi ça s'appelle Cloud Music? C'est pas signé Air France ce beat, franchement. Ouais, on dirait un beat d'Air France, tu sais, c'est le truc...
Après, on va pouvoir dire, là, il y en a qui diront qu'on est méchant, mais moi, ça me fait penser à une instru où tu sais, t'es dans la salle d'attente, t'attends l'avion à Air France. Votre avion est prêt à décoller. Ouais, 1000 degrés dans la soirée. Désolé. Je vais vous faire écouter aussi le son avec Orelsan, qui pour moi est l'un des meilleurs sons de cet album. Écoutons un petit peu Orelsan. Ok, c'est bon, là, je crois qu'il a compris. Non, laisse-le-moi. Pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que t'es complètement con? T'as pas d'ego? Franchement, il a avoué presque sur ce morceau qu'il n'est pas assez incisif parce qu'il a dit ouais, le gars que je suis en train de vanner, est-ce qu'il a compris? Et puis sur son propre album, il y a Orelsan qui fait non, 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 vas-y, laisse-le moi. C'est QFD ou pas là? Voilà, sur ce, ben, messieurs, dames, j'espère que cette première vidéo vous a plu. En tout cas, ça fait un plaisir pour nous. Exactement. Et puis, ben, rendez-vous très bientôt. On va essayer de poster ça régulièrement pour que vous ayez de quoi vous divertir, vous mettre dans les oreilles, de quoi vous informer. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. On ne sait pas, ce sera peut-être Gucci Mane, ce sera peut-être Ice Cube. Voilà. Mais en tout cas, ça ne va pas tarder. Stay tuned. Tchuss. Peace.